Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission Fenêtre ouverte. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez une semaine bénie, une semaine remplie d'amour, une semaine qui vous a poussé à revoir un peu vos bases, à revoir certaines choses qui corroborent pas la parole de Dieu. Vous avez essayé d'arranger certaines choses par rapport à ce que nous avons vu, n'est-ce pas, la semaine passée sur la gestion spirituelle. Soyez bénis, soyez richement bénis ce soir. Nous allons chanter un peu, adorer le Seigneur avec ce beau cantique. S'il vous plaît, partagez ce direct. Ça fera du bien à quelqu'un. Juste 2 minutes de partage, partagez, ça fera du bien à quelqu'un ce soir. Étends ta main, Amina. Dans mon mariage, dans ma maison. Alléluia. Dans notre union, je veux voir ta gloire. Elle amène. Oui, elle amène. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Ponga na zobo moya sika. Na ponga si ponga na zwangolu. Oh Seigneur, étends ta main puissante dans le couple de mon frère, de ma soeur. Agis, glorifie ton nom afin que qu'ils atteignent leur destinée, afin qu'ils atteignent ce pourquoi tu les as mis ensemble. Nani, nani, nani.
Nani, nani, nani. Konga na zwa bomo ya sika. Konga na zwa ngolu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission Fenêtre ouverte. Bonsoir amour. Bonsoir chérie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de partager avec vous, d'être ce soir avec vous dans notre émission Fenêtre ouverte. Je pense que ce soir, ce que nous allons vous apporter vous fera du bien et vous aidera, n'est-ce pas, à pouvoir corriger certaines choses dans votre foyer, à pouvoir implémenter certaines choses dans votre foyer, afin que vous arriviez, afin que vous parveniez, n'est-ce pas, à votre destinée prophétique, vous parveniez et que vous arrivez, évidemment, certainement, à matérialiser ce pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Nous avons, n'est-ce pas, depuis la semaine passée, débuté un thème ou une thématique très important. La semaine passée, nous avons parlé de la gestion spirituelle dans la famille. Et ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, de la gestion des finances et la gloire dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une thématique très capitale. C'est une problématique très capitale dans le foyer. Pourquoi? Parce que beaucoup de couples ont des sérieux problèmes liés aux finances, liés à la gérance ou liés à la gérance des finances dans leur couple. Vous verrez plusieurs couples dans le couple. Vous verrez l'homme ou carrément la femme a des difficultés de gérer les biens que Dieu leur a accordés, que Dieu leur a donnés. Donc, ce problème, n'est-ce pas, dans certains couples, il y a des difficultés financières et ça entraîne, n'est-ce pas, des divorces. Alors, lorsqu'on a fait, j'ai essayé de faire certaines statistiques et tout, et nous avons constaté que la plupart de divorces est liée aux finances, est liée à la mauvaise gestion des finances, est liée, n'est-ce pas, aussi au problème de la gestion de la gloire. Lorsque Dieu vous met dans un certain standing, lorsque Dieu permet à un couple à arriver à un niveau un peu élevé et ces derniers n'arrivent pas à gérer convenablement, n'est-ce pas, cette gloire. Donc, ils perdent les pédales, ils perdent le contrôle, ils perdent même ce pourquoi Dieu les a mis ensemble. Donc, ce soir, nous allons, n'est-ce pas, entrer dans le vif de notre sujet, qui est la gestion des finances et la gloire dans la famille. Je vais dire à mon époux, à notre papa, de faire une courte prière avant d'entamer, n'est-ce pas, cette thématique. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment de partage, de communion. Donne-nous la révélation dans ta connaissance, afin que nous grandissions avec toi et que ce qui est mauvais soit purifié, ce qui est courbé soit redressé et ce qui n'existait pas vienne à l'existence dans les maisons, dans les familles, dans les relations, dans les unions et que ce qui doit être amélioré le soit. À toi la gloire. Par le Saint-Esprit, nous croyons que cette soirée sera bénissante. À toi, toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je crois que pour ne pas prendre plus de temps, nous allons, comme mon épouse a déjà introduit, pour dire que nous voulons parler sur les finances et parler de la gloire dans la famille. Et on parle de gestion, donc nous aurons plusieurs choses
à partager, ça nous prend peut-être, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, mais nous serons en train de parler de la gestion, la bonne gestion dans une famille. Donc, comme nous avons déjà vu la gestion spirituelle, mais pas en profondeur, mais nous voulons survoler parce que nous croyons que ceux qui ont besoin de nous doivent eux-mêmes faire le pas pour venir vers nous, pour que nous puissions partager notre expérience et notre connaissance pour aider quelqu'un à bien être équilibré dans sa famille. Voilà. Prenons tout de suite Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Genèse chapitre 2. Verset 15 à 17. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Waouh! Écoutez-moi bien. Dieu dit dans cette parole qu'il a placé l'homme dans le jardin, d'après l'Écriture. Et quand il a placé, il dit pour le cultiver et pour le garder. Donc, quand on parle de cultiver et garder, on parle déjà de gestion. Et donc, dans cette gestion, Dieu montre les limites, comment l'homme devait faire pour gérer ce qui était à faire, ce qui n'était pas à faire. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi qui était là. Donc, ils avaient reçu l'interdiction. Adam avait reçu l'interdiction de pouvoir toucher à cet arbre. Donc, cultiver et garder. Garder veut dire protéger, veiller sur la richesse, les biens, les trésors, et tout ce qui conférait Éden. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas être heureux si notre foyer est mal géré. Nous devons donc le cultiver, nous devons le faire croître, si c'est la richesse, si c'est la bénédiction, mais nous devons protéger, garder certaines valeurs, certaines choses. Ouais. Nous allons parler en profondeur parce qu'il y a même des pères de famille qui ne savent pas qu'avoir du boulot est un trésor. Mais il a eu du travail, il va voler maintenant à la banque, là où il est, ou bien dans l'entreprise, et puis se faire renvoyer. Donc il envoie la honte dans sa maison. Donc il a cultivé le travail, mais il n'a pas su garder sa dignité, sa valeur. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'argent, le matériel, la gloire et tout ça, ne doit pas être le fondement d'une union. Ça ne doit pas être le fondement d'une union. Dieu a d'abord placé Éden, qui veut dire délice, richesse, prospérité, trésor. Donc, il a mis tout le confort là. Et il plaça l'homme. Mais pour gérer le confort, pour gérer les 4 fleuves, pour gérer les animaux, pour gérer... Donc, aujourd'hui, peut-être tu ne gères pas un zoo. Tu ne gères pas une eau. Mais tu as ta famille. Donc, quand Dieu vous plante dans une famille, il y a des trésors qui sont assignés à cette famille. Il y a des valeurs. Et l'argent est peut-être méconnu de comment les gens devraient vraiment l'utiliser dans leur vie, dans leur maison, dans leur mariage. Et donc, Dieu dit, cultive et garde. Prends soin. Conserve les choses. Ce que je t'ai donné, c'est le peu. Maintenant, toi, Adam, donne de la valeur à la création. Donc, il doit gérer les animaux. Il doit gérer sa femme plus tard qui sera là. Adam devait gérer la parole de Dieu. Hein? Il devait gérer le conseil de Dieu. Donc, Dieu dit, bon, dans ta gestion, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme si on disait à quelqu'un, tu as eu un bon boulot, tu as un bon salaire, mais ne vole pas. Voilà, on t'a confié les trésors, les clés même de la banque ou bien du confort, mais tu as ton salaire, contente-toi de ça. Donc, ici, Dieu est en train de montrer que Adam a commencé sa vie par la gestion.
Donc, vous ne pouvez pas entrer dans un mariage juste parce que c'est le sexe, la beauté, ou bien c'est je ne sais quoi. Mais ce qui doit vous intéresser, si je rentre dans un mariage, c'est que je dois gérer vraiment les finances, je dois gérer des choses matérielles. Je dois gérer la gloire. Donc, tu dois avoir d'abord conscience que se marier est une affaire de gestion. Entrer dans une relation, une union, dans un foyer, c'est pour une gestion. Cultiver et garder. Donc, c'est un conseil de Dieu. L'administration de son foyer dépend de l'homme. Donc, l'homme doit se marier avec l'esprit qu'il a des choses à gérer. Et c'est pourquoi nous voulons nous attarder sur l'argent, le matériel, la gloire. Parce que c'est des choses comme ça qu'on trouve dans le mariage. On ne trouve pas autre chose. On trouve, ça fait d'argent, c'est des choses matérielles qu'on trouve à gérer. Il y a des gens même qui se sont battus pour des casseroles. Vous voyez? Donc, c'est tout sur les choses matérielles qu'il y a des problèmes. C'est une chaîne, c'est une bague. Je connais une femme, par exemple, qui voulait rejeter son mariage, annuler son mariage, parce qu'elle voulait une bague en diamant, et puis son mari a pris quelque chose de moins que cela. Vous voyez, donc, j'étais obligé de l'encourager, parler avec elle dans la nuit, la convaincre que ce n'est pas ça le mariage. Vous voyez? Donc, notre gestion doit être une conscience. Donc Dieu a fait prendre conscience d'abord à Adam. Et ce soir, je voudrais vous faire prendre conscience que quand vous vous mariez, homme ou femme, c'est pour gérer. C'est pour cultiver, garder, c'est pour conserver certaines valeurs, c'est pour arriver à se prendre en charge financièrement, à pouvoir vraiment apporter quelque part un équilibre financier. Donc, si dans mon introduction, je vais donner un seul point d'abord qui montre que où commence la gestion. La gestion commence dans la transparence. La gestion commence dans la transparence. Quand vous voyez bien le texte de la Genèse, Dieu dit, la Bible dit que Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez et qu'on parle à chaque fois. Et nous parlerons de ça continuellement tant que nous enseignons sur la famille. Être nu parle d'innocence, parle de transparence, de vérité. Il faut être ouvert, vrai, en matière de finances ou de matériel, bien-aimé. Cela est très important. C'est là où tout commence. Si la vérité a manqué dans cette affaire de gestion financière, le mariage, un jour, va connaître un naufrage. Le mariage va être englouti par les situations de la vie parce que la vérité n'est même pas la base de votre gestion. Ouais. Donc, nous devons vraiment avoir la vérité sur les ressources, la vérité sur ce qu'on a, la vérité sur ce qui est couvert. Hein? La vérité sur, nous savons, même si on ne voit pas tout l'or qui est dans le sol, mais Dieu nous a informé qu'il y a la richesse dans le sol, il y a le pétrole dans l'eau, donc il y a les poissons d'eau. Dieu même, il nous informe qu'il y a telle ou telle valeur, il y a des pierres précieuses. Hein, dans les montagnes ou bien dans la terre. Donc vous ne pouvez pas être marié et puis tout est couvert, tout est caché. Il n'y a pas de vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, votre gestion a déjà raté. Parce que chacun de vous cache ses biens, chacun de vous cache certaines parties de sa vie. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, votre fondement est déjà faux. Oui, vous travaillez, on ne connaît pas votre salaire, ou bien vous ne déclarez pas le vrai salaire, vous n'emmenez pas votre vis-à-vis, votre conjoint ou votre conjointe à être éclairé sur vos biens,
Je vous ai dit que Dieu nous a éclairés. Il dit qu'il y a l'or, il y a la richesse dans le sol. C'est pourquoi les gens se battent pour l'or, le diamant et tout ça, parce que ça se trouve dans le sol. Dans l'eau, il n'y a pas seulement que le poisson, on trouve le pétrole et tout ça sous la terre. Il y a tellement de richesses. Mais Dieu nous a montré ça. Donc, Dieu ne nous a pas caché. Même quand nous venons à Jésus pour les chrétiens et que nous cherchons à aller au ciel, il nous parle d'un paradis. Un endroit où nous allons jouir de tel bonheur, nous aurons une couronne, nous aurons ceci, si nous persévérons dans la foi. Donc, Dieu ne peut pas marcher avec nous sans nous révéler ses biens. Il nous a tout donné. Jésus dit, je vous ai donné tout pouvoir. Tout ce qui m'a été donné, je vous ai conféré, je vous ai octroyé cela. C'est la même chose. Dans un foyer, vous ne devez pas avoir des zones d'ombre qui peuvent causer un préjudice à votre maison, à votre famille, et qui va vous vraiment détruire. Commencez votre vie, votre gestion à partir de la vérité, de la transparence, de l'ouverture d'esprit, de ce qui est clair, vrai. Même s'il ne veut pas te donner mon argent, parce que je trouve que c'est notre argent dans la famille, mais je dois informer, je dois faire connaître que nous ne sommes pas perdus ou bien nous avons telle chose pour nous en sortir. Vous voyez? Donc, si nous n'avons pas la transparence, notre échec vient de commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons, n'est-ce pas, de la gestion des finances. Donc, comme papa vient de le dire, tout ce qui est finance, c'est ce qui consiste en argent, ce qui révèle de la richesse, de la monnaie, sous toutes ses formes. C'est toutes les richesses que Dieu vous donne. Ça peut être en argent, ça peut être l'immobilier et tout. Ça fait partie, n'est-ce pas, des finances. Donc, je dirais ceci, je dirais que tout commence sur le plan spirituel. Lorsque Dieu met deux personnes ensemble, c'est-à-dire deux esprits ensemble, c'est-à-dire l'homme et la femme, Dieu vous met ensemble. Lorsque vous êtes déjà unis, c'est-à-dire l'immatériel, le subtil, vous êtes unis dans le spirituel, tout ce qui reste le matériel devient facile à gérer. Le problème avec l'homme, c'est ce qui est subtil, c'est ce qui est immatériel. C'est ce qui est esprit. Lorsque vous regardez dans la même direction, lorsque vous savez ce pourquoi Dieu vous a mis ensemble, lorsque vous êtes unis, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous arrivez à parler le même langage, c'est-à-dire le spirituel, sur le plan spirituel, vous avez déjà compris le langage de Dieu. Sur le plan spirituel, vous êtes tous les deux, comment on dit? Vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, vous avez les mêmes informations. C'est-à-dire l'homme est le chef, la femme vient auprès de l'homme pour l'aider. Donc la femme est informée de la vision de l'homme. Et puis elle est là pour aider l'homme à atteindre sa destinée prophétique, à l'aider à atteindre ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, atteindre sa mission. Alors, si la femme comprend déjà ce pourquoi Dieu les a mis ensemble, donc sur le plan subtil, il y a déjà l'union, le reste coulera. Le reste coulera à flot. Donc, étant donné que l'homme et la femme sont dans le jardin d'Éden et que l'homme et la femme travaillent en partenariat avec Dieu, ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour Dieu. Ils ont trouvé le jardin d'Éden, ils ont trouvé la vision de Dieu qui est là. Et ils ont été créés pour dominer, ils ont été créés pour proliférer, ils ont été créés pour féconder. Ils ont été créés pour bien gérer ce que Dieu a mis à leur disposition. Donc, l'homme doit, n'est-ce pas, l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme grand H ou l'homme mâle, femelle. Donc, ils doivent courir selon, n'est-ce pas, la volonté de Dieu.
Et l'homme au préalable doit savoir que Dieu n'a pas créé l'argent, non. Dieu n'a pas créé l'argent. Dans le jardin d'Éden, Dieu, n'est-ce pas, n'a pas créé l'argent, mais il a donné à l'homme un corps, la force pour travailler, et puis le cerveau pour réfléchir. Comment faire pour proliférer? Comment faire pour gérer ce que Dieu m'a donné? Voyez-vous, Dieu a créé l'homme pour dominer. Je ne dis pas que l'argent, c'est l'homme qui a créé l'argent. Après le péché et tout, ça c'est une autre paire de manches. Il y a eu l'argent, il y a eu les billets et tout. Mais tout dépend du cœur de l'homme. Tout dépend de son cœur. Si vous voulez voir un homme bien, il faut le mettre devant l'argent. Si vous voulez voir le cœur de l'homme mauvais, mettez-le aussi devant l'argent. Si vous voulez voir si un homme est en mesure de bien gérer ce que Dieu lui a donné, mettez-lui devant l'argent. Vous allez voir son comportement, son agissement, sa façon de réagir devant l'argent. Est-ce que c'est un homme qui est un bon gérant? Est-ce que c'est un homme qui n'est pas cupide? Est-ce que c'est un homme qui n'est pas avare? Tout dépend de l'état du cœur de l'homme. En ce qui concerne la gérance, ça dépend de l'état du cœur de l'homme. Ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de son cœur. Donc, la gérance, je dirais la gérance de l'argent ou les finances fait exprimer le cœur de l'homme, dévoile le cœur de l'homme. Si l'homme est bon ou si l'homme est méchant ou si l'homme, je ne sais pas moi, marche selon Dieu. Voyez-vous? Et lorsque l'homme comprend certainement qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est sa mission, sa priorité, la première chose que l'homme doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit placer Dieu en toute chose. A priori, Dieu doit être sa priorité dans ses finances. Dieu doit être sa priorité dans ses biens. Dieu doit être la priorité de tout ce qu'il fait, tout ce qui touche dans ses mains. Et Dieu doit être le soubassement. Dieu doit être le socle. Dieu doit être le fondement de la gestion, n'est-ce pas, des finances dans la famille. Donc, si je peux continuer. La Bible nous dit, dans Matthieu 22, 37 à 38, on va lire Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22, 37 à 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Voyez-vous? C'est le premier et le plus grand commandement. Placer Dieu au centre des finances. Ça, c'est le premier point. Il faut placer Dieu au centre des finances. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, c'est le substile, c'est l'immatériel. Donc, lorsque l'homme, son cœur est pour Dieu, tout ce qu'il touchera, les finances, l'argent, il doit commencer d'abord par aimer Dieu. Si nous respectons Dieu, puisque c'est lui qui a donné à Adam et Ève, il a mis à Adam et Ève le souffle de vie. Donc, tout ce qui revient à l'homme appartient à Dieu. Donc, ce ne sera même pas un débat sur ça. Si l'homme a déjà travaillé son cœur, si l'homme a déjà mis son cœur sur l'autel, si l'homme a déjà consacré sa maison est un sanctuaire. Tout ce qui lui appartient à Dieu. Donc, je vois mal un homme
ne pas donner son argent à Dieu. C'est pas possible. Et la Bible nous dit dans Agé 2, verset 8 que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc on doit remettre au centre Dieu, qui est le seul propriétaire. Tout lui appartient. Maintenant, toi en tant qu'homme, comment utilises-tu ton argent? Toi en tant que femme, comment utilises-tu aussi ton argent? Voyez-vous, tout dépend du cœur, de la manière dont on utilise l'argent. Si Dieu est au centre de nos finances, Dieu doit avoir sa part dans nos finances. Il faut penser à Dieu d'abord, a priori. Vous êtes un couple, l'homme va travailler, la femme va travailler, ou l'homme est carrément un homme d'affaires. Tout ce que vous touchez dans vos mains, quelle est la part de Dieu? Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? En tant que chrétien, puisque nous parlons du couple chrétien, nous parlons, n'est-ce pas, de mariage chrétien ici. Donc, la femme et l'homme, un couple qui met Dieu au centre de leur mariage, doit penser à Dieu. La première des choses, le couple doit penser, enlever la première des choses, la dîme. Quelle est la part de Dieu dans mes finances? Quelle est la part de Dieu dans mon salaire? Je ne veux pas rentrer directement à la maison, je commence à voir d'abord les factures. Non. Je dois d'abord voir la part de Dieu. Puisque c'est Dieu qui m'a donné le travail. Puisque c'est ce Dieu qui me donne le souffle de vie. Puisque c'est ce Dieu qui me donne la vie, le mouvement et l'être. Je me lève le matin pour aller travailler. Je me lève le matin, je ne suis pas malade. Je me lève le matin, je peux marcher. Je peux bouger. Je peux tout faire. Combien de gens se trouvent sur le lit d'hôpital actuellement? Combien sont morts? Combien n'arrivent même plus à parler? Mais toi et moi, Dieu nous a donné le souffle de vie. Comment utilises-tu la part de Dieu? Ton argent bien-aimé dans le Seigneur. Tout dépend de l'état de ton cœur. Lorsque tu as d'abord ton salaire, tu arrives chez toi à la maison. Comme papa l'a dit, la transparence. Il y a des couples qui ne sont même pas transparents. La femme ne connaît pas le salaire de son époux. L'homme ne connaît pas le salaire de sa femme. Mais un couple qui va aller de l'avant, dès le jardin d'Éden, ils étaient transparents. Il y a eu la transparence. Il y a eu l'amour. Il y a eu l'honnêteté. Rien n'était caché entre Adam et Ève. Tout était transparent. Donc, quand vous avez l'argent, la priori, c'est la part de Dieu. Priez pour cet argent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Enlever le 1/10 de cet argent. 10% de cet argent revient à Dieu. La Bible dit dans Deutéronome 10, versets 6 à 7, les offrandes volontaires, la dîme et les aumônes sont indissociables des bénédictions que nous recevons. Donc la part de Dieu, la dîme, pensez à la part du Seigneur. Pensez à faire aussi des offrandes volontaires. Donc, je vais lire Deutéronome, c'est mieux de lire parce que d'aller sur les bases des Écritures. Deutéronome 10, 6 à 7. Deutéronome 10. Non, pas de dîmes 6. Deutéronome. C'est ça, non? Deutéronome 10. Deutéronome. Attendez, Deutéronome. En parlant, ça va venir. Je pense que c'est Deutéronome. Excusez-moi. Deutéronome.
Deutéronome 14, 22. Tu leveras la dîme de tout ce que produit ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Voyez-vous? Donc, tout ce qui te revient, Dieu a sa part. Apporter sa part à Dieu, c'est un honneur et non un fardeau. Donnez à Dieu ce qui lui revient. Parce que lorsque vous allez travailler, donnez à Dieu ce qui lui revient. Tout dépend de ton cœur. Est-ce que Dieu a sa part dans tout ce que tu fais, dans vos finances? Si vous voulez vraiment avoir la protection divine, la dîme apporte la protection dans vos maisons, apporte la protection dans vos finances, apporte la protection dans la vie de vos enfants. Il y a plusieurs femmes qui ont, ici en Europe, qui perçoivent par exemple les allocations familiales, l'argent des enfants, mais qui n'arrivent même pas à enlever la dîme des enfants. Mais tu le verras, dès qu'elles ont l'argent, leur priorité c'est quoi? Ce n'est même pas d'ouvrir un compte pour les enfants, non. C'est même pas d'ouvrir un compte d'épargne pour les enfants. Elles n'ont pas cette idée. Mais c'est juste, comme les Ivoiriens appellent, faire quoi? Le tontine. Elles font le tontine. C'est-à-dire, donner 600 au nombre de 10 personnes. Une personne, elles se disent entre elles les femmes, moi je mettrai 50 €, l'autre mettra 50 €, et s'ils sont à 10, le total fait 500 €, et ils donnent, peut-être la première personne prendra les 500 €, et le deuxième, le mois prochain, c'est une autre encore qui prendra 500 € parce qu'ils sont au nombre de 10. Mais la priorité, c'est même pas la part de Dieu. Quelle est la part de Dieu dans vos finances, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu doit tirer gloire dans vos finances. Vous cherchez la protection, les enfants sont malades. Les enfants ne réussissent pas à l'école. Vos finances, c'est seulement payer les factures. Vous payez les factures. Vous honorez vos parents. Non, je dois penser à ma mère qui est au village. Je dois lui envoyer l'argent à mes parents. Mais quelle est la part de Dieu dans vos finances? Que faites-vous de vos finances? Si Dieu ne fait pas partie de vos finances, il y a déjà une mauvaise gérance. Il y a déjà, n'est-ce pas, un déséquilibre. N'est-ce pas? Dans vos finances. Dieu ne tire pas sa gloire dans vos finances. Je m'arrête là. Alléluia. Je crois que nous sommes en train d'évoluer et nous devons vraiment être en famille. Et je prie que si vous êtes un couple, asseyez-vous ensemble pour écouter cette parole. Et si ton épouse n'est pas présente ou ton époux est allé au travail, bien il est absent, fais tout en ce qu'il puisse aussi vraiment écouter ce message. Parce que je suis convaincu que cela vous aidera quelque part. Alors nous continuons encore. Le but des entrées financières dans une famille. Regardez, 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Dit quoi? 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Alors, je lis. Il a dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc, le but des finances, c'est prendre soin de sa famille. La famille, c'est après Dieu, c'est notre deuxième priorité. C'est-à-dire que quand tu entres avec un bien, un trésor, de l'argent ou quoi que ce soit, de la nourriture, le matériel, tout ce que l'argent achète, ça veut dire que tout ce qui est matériel ou financier, ou c'est une gloire, une nomination, tout ce que tu vas avoir dans ta vie, c'est d'abord pour prendre soin de ta maison. Prends soin de ta famille. La Bible dit que si quelqu'un ignore ce fait, il est pire qu'un sorcier, pire qu'un infidèle, pire. Et quand les gens ont l'argent, leur maison, leur mariage, leur union, leur famille, leurs enfants n'est pas une priorité pour eux. C'est peut-être leur sac à main et le reste.
C'est peut-être l'épargne, surtout en Afrique. Mais non, vous devez réfléchir pour la famille. C'est pour la famille que j'ai sué. C'est pour la famille, c'est pour ma maison que j'ai souffert. Josué dit, moi et ma maison. Si je peux servir Dieu avec ma maison, c'est que je peux aussi comprendre qu'il me faut nourrir ma famille. Prendre soin de l'héritage que Dieu m'a donné dans les enfants. Donc, j'ai une épouse ou j'ai un époux, mais quand je rentre à la maison avec l'argent, c'est d'abord ma famille. Quand j'ai fini de régler mon problème avec Dieu, quand j'ai fini de rendre grâce à Dieu, je dois pouvoir vraiment voir que c'est ma famille d'abord. Combien de personnes trouvent du temps pour gaspiller l'argent au dehors quand les enfants ne vont pas à l'école? Combien de personnes trouvent du temps pour donner à X personnes et chez eux à la maison, il y a des pleurs, des gémissements, des murmures. Bien-aimés, vous ne pouvez pas dépenser au dehors si votre famille est dans les pleurs ou dans les larmes, à moins que ça soit un sacrifice que Dieu vous a demandé de faire. Mais le sacrifice, ce n'est pas tous les jours. Alors, ce que je vais vous dire, si tu ne peux pas prendre soin de ta maison, soin de ta famille, la Bible dit tu es pire qu'un incrédule, tu es pire qu'un infidèle, tu es pire qu'un sorcier, tu es un démon pour ta propre famille, un démon pour ta propre maison. Ouais. Ta femme ne peut pas ouvrir la bouche pour te demander l'argent. On ne peut rien te demander dans la maison. Mais au dehors, oh, tu fais la java, tu invites les gens à manger, tout le monde te célèbre, tu es aimé au dehors. Mais la maison n'est pas heureuse, elle n'est pas comblée. C'est une maison qui est inachevée. Elle mange même pas à sa faim pour certaines familles. Vous voyez? Donc, la Bible nous montre que le but des finances, c'est le but des entrées d'argent, le but du matériel, le but des choses matérielles, c'est d'abord pour sa maison. C'est d'abord pour, oui, son foyer. C'est là, c'est pourquoi même pour diriger une église, par exemple, Dieu dit quoi? Dans le livre de 1 Timothée 2, il dit, 1 Timothée 3 du moins, il dit, si quelqu'un ne peut pas prendre soin de sa maison, il ne peut pas diriger l'église de Dieu. Il ne peut pas devenir un évêque. Il ne peut même pas être un diacre. Les diacres sont les ouvriers de l'église, ceux qui prennent soin de tout ce qui est matériel dans l'église. Mais la Bible dit que pour pouvoir même faire quelque chose dans la maison de Dieu, pour pouvoir même laver les toilettes, pour pouvoir vraiment ajuster ou bien gérer les finances ou conduire quelque chose dans la maison de Dieu, il faudrait forcément que tu sois capable de prendre d'abord soin de ta propre maison. Que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Et machin. Et donc la Bible continue en disant que s'il ne peut pas diriger sa propre maison, comment prendras-tu soin de l'église de Dieu? Donc, un chrétien, un enfant de Dieu qui néglige sa famille, qui néglige ses enfants, qui néglige sa femme, qui néglige son mari, qui ne partage pas ses biens ou qui ne fait pas jouir du bonheur financier ou matériel qu'il reçoit à sa maison. La Bible dit comment il peut prendre soin de l'église de Dieu? Comment il peut se dire même enfant de Dieu? C'est la même personne donc qui va se réjouir avec ses amis, avec ses parents et tout ça au dehors. Mais c'est sa famille, là où il s'est marié. Vous voyez un peu les choses qui se passent. Bien aimé, si tu ne peux pas dépenser 10 euros chez toi à la maison, ne va pas dépenser donc 100 euros au dehors. Ce que tu ne peux pas faire pour ta maison, ne la fais pour personne. Ouais. Donc, je continue en vous disant que une famille doit savoir aussi vivre selon ses moyens et non au-delà. Vous voyez, quand vous lisez Luc chapitre 3, le verset 14, ils sont venus vers Jean-Baptiste. C'était des soldats. Il dit, contentez-vous de votre solde, de votre paye. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas à vouloir vivre au-delà de vos moyens. Vous ne pouvez pas, vous allez souffrir. Vous allez vous créer des problèmes. Vous allez tomber dans des situations opiniâtres. Pourquoi?
parce que vous aurez voulu vivre comme des pachas, des riches. Mais vivez selon vos moyens. C'est pas parce que quelqu'un loue une limousine pour aller se marier que tu as besoin de ça. Il y a des gens qui se marient surendettés. Et puis après le mariage, maintenant, ils mangent de l'eau. Hein. Il n'y a pas qu'ils boivent de l'eau, non, ils mangent de l'eau. Oui, vraiment, parce que les larmes coulent. Il y a les plaintes maintenant à la maison. Bien aimé, pour gérer bien ses finances, il faut penser à sa famille. La troisième chose, il faut pouvoir vivre. Pas au-delà de ce que tu as reçu. Mais attends, toi tu reçois 1000 euros par mois, ou 2000 euros, ou 500 000 francs CFA. Et tu t'as loué une maison de 400 000. Pour montrer quoi à qui? Tu as 1000 euros par mois, mais tes dépenses sont de 6 000. Qu'est-ce que tu veux prouver? Que tu portes des Winston? Tu portes des cravates de 400 euros. Mais c'est pour faire souffrir ta maison. C'est pourquoi, si vous devez pouvoir bien gérer vos finances, vous devez apprendre à vivre selon votre solde. Pas au-delà. Parce que cela va vous envoyer des souffrances inutiles. Et ça va vous conduire dans ce que j'appelle les dettes. Vous voyez? Donc, évitez donc de vivre dans les dettes. Car ça tue l'amour. Vous êtes marié, mais vous ne faites que vivre dans les dettes. Les dettes, les crédits, les dettes, les dettes. Donc, ce n'est même pas crédit pour de bonnes choses. Comment quelqu'un qui réfléchit comme un homme normal peut aller s'endetter au point où il n'y a pas à manger à la maison? Bien-aimé, vous ne devez pas accepter de vivre dans les dettes. La Bible dit, malheur à celui qui ajoute à ses dettes. À ses dettes. Chaque jour vous endettez. Vous voyez tel fauteuil, vous devez avoir ça chez vous à la maison. Vous voyez telle robe, vous voulez la payer. Tel Louis Vuitton, ce sac là-haut, mais ça coûte 6 000 euros, mais il me donne à 1000 euros. Enlevez votre esprit, votre tête sur ces sacs en cuir, parce que ça va cuire votre mariage. Ça va détruire votre histoire. Donc, les dettes là, ça vient tuer l'amour. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 13, le verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Ouais, donc, si je dois, ça va tuer l'amour. Donc, ne devez rien à personne. Je vous donne un exemple. Quand tu dois quelqu'un et que tu n'arrives pas à payer, ces personnes qui te prenaient pour un homme honnête commencent à te prendre comme quelqu'un de déloyal. Il n'a plus de respect pour toi. Il te déconsidère. Il veut essayer même de t'humilier. Il peut te crier là-dessus pour son argent. Parce que tu lui dois. À plus forte raison, maintenant, tu as ouvert la porte à des créanciers pour ta maison. Donc, tu n'as plus de valeur devant ton mari ou ta femme. Parce que les dettes font que vous ne parlez que de vos crédits. Vous n'avez même pas le temps pour vous épanouir, pour vous chuchoter, pour jouer, pour plaisanter, pour vous poursuivre dans la maison. Vous n'avez même pas le temps pour fêter un anniversaire. Oui, parce que vous êtes rempli de dettes. Je connais une famille qui sont tellement surendettés qu'ils vont se cacher pour manger à la banque alimentaire en France. La nourriture qu'on doit jeter dans 3 jours, ils sont abonnés là-bas. Parce qu'ils sont trop endettés. Bien aimés, ne vivez pas au-delà de vos moyens parce que ça va vous conduire dans les dettes. Et les dettes tuent tous les mariages. Les mariages où les gens sont endettés, surendettés, ils finissent par se séparer. J'en connais plein depuis que je sais Dieu. Donc, vous devez faire attention de ne pas tomber dans les dettes. Je ne vous ai pas parlé, bon, quelqu'un prend un crédit pour acheter une maison. Ça, c'est noble. Il est en train de bâtir sa famille. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais quand je vous parle de s'endetter, les gens s'endettent pour tout. Et tout. Quelqu'un comme ça, une famille comme ça, ne peut pas vivre heureuse. Parce que l'amour est flexible. Leur amour est entouré. Leur amour est conditionné. S'il veut manger ça, s'il veut aller au restaurant, s'il veut faire telle chose, ils vivent en fonction des dettes qu'ils ont.
Donc, ils ne peuvent pas s'épanouir. Il y a certaines choses que madame ne peut pas demander à monsieur. Parce que si lui demande, tu ne vois pas les crédits qu'on paye. Ouais. Donc, vous n'allez pas vivre dans la joie. Vous n'allez pas vivre dans la gaieté. Votre allégresse va ternir. Pourquoi? Parce que vous êtes endetté ou surendetté. Les dettes tuent. Et si vous voulez gérer bien vos finances, évitez les dettes. Évitez les crédits à ne pas en finir. Évitez de compléter vos crédits. Évitez d'augmenter vos crédits. Évitez de pouvoir vous créer des problèmes où vous ne pouvez même pas sortir la tête haute. Tu ne peux pas aider un membre même de ta famille, ton frère, ta soeur, pour ceux qui vivent en Europe et qui ont des parents. Tu ne peux pas parce que tu es endetté. Donc, quand on t'appelle pour dire qu'il y a telle personne qui est malade, ta mère est malade, ta soeur a des problèmes, tel enfant a été vraiment arrêté à la police, tu peux rien faire. Parce que ils savent pas dans quoi tu es. Dis-leur que tu es surendetté, c'est ton travail. Tu as pris les dettes jusqu'à tu as des problèmes. Il y a des femmes même qui arrivent à prendre même jusqu'à un crédit de slip. C'est-à-dire, toi, tu veux mettre sur toi. Jusqu'à même caleçon, même tu prends crédit, soutien. Crédit, quand même. Tu arrives jusqu'à ce niveau, ça veut dire que ton foyer est en danger. Oui, si nous devons avoir une bonne gestion financière, nous devons éviter les dettes. Oui, nous devons éviter les dettes, c'est très très important. Mais je vais être un peu plus pratique sur ce point. Je pense que ça aidera peut-être une personne. Éphésiens 4, verset 25 nous dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. » Donc, pour éviter le mensonge dans le couple, on doit renoncer. Pour éviter le mensonge, on doit éviter le mensonge dans le couple. C'est très très important dans les finances. Et puis, pour faciliter une bonne communication, la transparence, l'honnêteté. Moi, je conseille ceci à moi. Moi, je dis toujours que c'est mieux, n'est-ce pas, d'avoir un compte joint fonctionnel. C'est important. Ça veut dire quoi? Par exemple, ici en Europe, l'homme va travailler, l'homme a son revenu, la femme aussi va travailler, la femme a son revenu, ou carrément l'homme fait les affaires, il est indépendant, il a aussi son salaire. Sa femme aussi a son salaire et il y a les allocations familiales. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Parce que comme je l'ai dit au départ, que l'homme, Dieu n'a pas créé l'argent. Je ne parle pas de l'argent, les papiers. Dieu n'a pas créé ça. Donc, Dieu a créé, n'est-ce pas, l'homme. Et qu'est-ce qu'il a? Il a mis en l'homme l'intelligence, la sagesse. Donc, un homme qui cultive, un homme qui garde, un homme qui est le chef de sa maison, c'est lui, n'est-ce pas, qui donne les grandes lignes. Et c'est lui qui est le visionnaire. L'homme va appeler sa femme, va instruire sa femme, dit amour ou chérie. Donc, mettons-nous ensemble. Si toi, la femme, tu gagnes, je ne sais pas moi, 1500 €, la femme, l'homme gagne, je ne sais pas moi, 2000 €, ou vice-versa, ou l'homme gagne 500 000 francs CFA, la femme gagne 300 000 francs CFA, et que vous avez des comptes. Nous sommes dans un monde évolué maintenant. Donc, chacun a son compte en banque. Donc, vous mettez ensemble, ok, on enlève la part de Dieu. On prie sur l'argent, on enlève la part de Dieu. Et ce que vous devez faire, n'est-ce pas, créer un compte joint fonctionnel, un compte joint. Dans ce monde évolué, où tout évolue actuellement, où il y a, en Europe surtout ici, on a les smartphones. Donc, dans ce smartphone, il y a le smart banking. Le smart banking où tu peux regarder, tu appuies, je suis sur ING, je suis sur telle banque. Tu consultes ton compte, tu vois le salaire est passé. L'homme aussi consulte son compte sur smart banking. Il consulte son compte, il verra que son salaire est passé. Et puis ici, ça signale. Donc, il y a l'argent qui est déjà là.
Donc, vous avez un compte joint. Et dans ce compte joint, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous devez payer le loyer, vous savez comment vous faites si c'est l'homme qui paye le loyer, ou je ne sais pas moi, ou se répartit. Ça dépend, n'est-ce pas, du schéma de votre famille. Ça dépend du schéma familial. Donc, ce compte joint vous aidera, n'est-ce pas, à dépenser les sommes nécessaires pour le bon fonctionnement du foyer. C'est-à-dire, il y a les charges, il y a le loyer qui doit être payé, il y a l'eau qui doit être payée, il y a le courant qui doit être payé, il y a le gaz qui doit être payé, il y a l'assurance maladie qui doit être payée. Donc, vous connaissez vos charges mensuelles. Il y a la nourriture, il y a le crédit. Si vous avez le crédit hypothécaire, le crédit que vous avez pris à la banque. Donc, c'est sur ce compte joint. Donc, l'homme a l'accès sur le compte à partir de son téléphone. La femme aussi a accès à ce compte sur son téléphone. Donc, pour voir si la maison est payée. Donc, le compte est débité automatiquement. Le loyer, vous donnez accès à votre propriétaire, ou je sais pas moi, l'agence. Si vous avez acheté la maison en prenant le crédit à la banque, ou c'est un crédit, c'est une hypothèque et tout. Donc, vous allez à la banque, vous parlez à la banque que ce compte soit débité chaque mois pour éviter des dépenses inutiles, pour éviter des factures inutiles. Donc, ce compte joint vous permet à ce que vous fassiez des dépenses, c'est-à-dire les charges, par exemple la nourriture, les crédits et puis ou le loyer. Donc, comme je l'ai dit, tout dépend du schéma familial que vous avez. Donc, tout est transparent. Il n'y a pas de mensonge. Parce que un homme ou un couple normal doit s'assurer que, en tout cas, le loyer est payé. Doit s'assurer que les charges sont payées. Doit s'assurer que, par mois, il y a la nourriture qui doit être achetée et tout. Ce sont les femmes plus qui vont faire les courses. Mais moi et mon époux, on fait les courses ensemble. On fait les courses ensemble. Donc, il y a un compte joint. Donc, la femme ne peut pas mentir à son mari. Ah oui, écoute, j'ai quand même enlevé l'argent, 100 euros, 200 euros, pour aller, je sais pas moi, acheter un sac. Non. Donc, il y a ce compte joint. Et si vous avez des projets, un couple normal a des projets. Vous devez avoir des projets. Si vous voulez acheter un immeuble, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez aller en vacances, vous pensez aux études, par exemple, des enfants, les enfants qui doivent faire l'université. Vous n'allez pas attendre que l'enfant atteigne la majorité, que l'enfant ait d'abord son bac pour commencer après à penser, ah, l'enfant doit commencer l'université, payer la scolarité de l'enfant, payer l'université de l'enfant. Non. Donc, mettez-vous ensemble, qu'il y ait la transparence sur le plan financier, l'honnêteté. Créez un compte, faites en sorte d'ouvrir un compte d'épargne. Ça va vous aider. Ouvrez un compte d'épargne. Et dans ce compte d'épargne, vous faites les virements bancaires. Ça peut être automatique aussi. Votre compte peut être débité. Ah, en tout cas, dans les allocations familiales, voici, nous devons enlever 100 euros ou je sais pas moi, 200 euros. Ça dépend de vous. Comme je l'ai dit, ça dépend du schéma familial. On doit épargner. Vous envisagez dans 5 ans, 10 ans, acheter une maison, acheter un appartement. Mais ouvrez un compte d'épargne. Ouvrez un compte d'épargne. Où vous faites, où les virements sont automatiques. Où vos comptes individuels, n'est-ce pas, sont débités. Donc, dans ce compte, il y a l'argent. Vous marchez avec la sagesse, vous marchez avec l'intelligence. Parce que Dieu a mis en l'homme, lors de la création, le cerveau. Tout homme a un cerveau. Une femme a un cerveau. Au lieu de ça, ça va vous éviter des disputes inutiles. Des disputes inutiles, des soupçons inutiles. Il y aura la paix à la maison parce que la maison sera déjà payée. Parce que vous avez déjà ouvert un compte joint fonctionnel.
Donc, l'homme vérifie, la maison est payée, ok, les chers sont payés, ok, il y a la nourriture à la maison, ok, les crédits, ok, de la voiture, tout est déjà payé. C'est déjà bon. Donc, les bases ou le basique sont déjà payés. Voyez-vous, le compte d'épargne, ça dépend. Vous pensez aller en vacances à Miami, vous pensez aller en vacances à Abidjan, vous pensez aller en vacances, je sais pas moi, en Afrique, vous pensez aller en France, en vacances aux États-Unis. Ayez un compte d'épargne, ça va vous permettre d'économiser et de penser à vos projets. À part ça, pour marcher dans la transparence, dans une certaine discipline, et qui gardera, n'est-ce pas, la paix à la maison, et qui vous évitera, n'est-ce pas, des vaines disputes. Donc, chacun de vous, après ça, chacun de vous a un compte individuel. Les charges sont payées, l'homme a son compte, la femme aussi a son compte. Le compte individuel. Pour les plaisirs, les loisirs personnels qui parfois sont diamétralement différents ou opposés. L'homme voulait, tu veux faire plaisir à ton mari. Allez, toi tu dis, c'est l'anniversaire de mon mari, je dois commander un gâteau, je dois l'emmener au restaurant. Donc, tu as ton compte personnel, tu lui offres quelque chose. Ah, bon, on va au restaurant, on va quand même manger quelque chose. Mais toi aussi, la femme, paye. On dit que la femme est une aide. Tu n'es pas allé au mariage où cet homme-là ne t'a pas marié pour t'asseoir, croiser les bras. Non. Tu es marié, tu es allé tu es dans ton foyer pour aider aussi cet homme à atteindre sa destinée prophétique. Tu n'es pas allé pour croiser tes bras seulement. L'homme fait tout. Tout et toutes les dépenses sont sur son épaule. Madame, toutes les dépenses sont sur son épaule. C'est lui qui paye la maison. C'est lui qui paye la nourriture. C'est lui qui paye toutes les charges de la maison. Mais madame, qu'est-ce que tu fais dans le foyer? Qu'est-ce que tu fais dans le foyer? Mais l'homme n'aura même plus le temps de réfléchir. L'homme aura AVC. Ou il va faire une crise cardiaque. Il n'aura pas une longue vie. Parce que toi, la femme, tu es assise là. On doit te mettre le vernis. À moins que, bon, si l'homme, c'est-à-dire les finances sont exagérées, si les finances atteignent, je sais pas moi, l'apogée, là, si ton homme te dit, oui, madame, assieds-toi, ne fais rien, hein, tu es là juste pour remettre les ongles et tout, je vais te voir comme ça, ne rien faire. Ça, c'est différent. Mais dans ce siècle-ci, femme, tu as l'intelligence, tu as le cerveau, Dieu a mis en toi le potentiel, tu as les dons, tu as les talents que Dieu a déposé en toi. Tu vas t'asseoir, ne rien faire, croiser les jambes, croiser les bras, croiser, je sais pas moi quoi, tes mains, tu ne fais rien et tu dépends seulement de ton mari. Tu n'apportes rien dans le foyer, dans ta maison, bien aimé dans le Seigneur. Femme, il faut réfléchir. Dis-toi que non, je suis une aide, je suis chez moi, je dois aider aussi cet homme à aller de l'avant. C'est pas tous les poids, tous les charges doivent revenir à l'homme. Mais il va réfléchir quand? Il réfléchira quand? Si tu es une aide, fais quelque chose dans la vie pour aider cet homme à aller de l'avant. Si ta belle-mère en Afrique, tu peux envoyer un Western Union. Dis, ah, j'ai quand même envoyé quelque chose, j'ai pensé à ta maman, j'ai envoyé quelque chose, j'ai pensé à ma belle famille, je leur ai envoyé quand même quelque chose. L'homme aussi peut penser aussi, ah, j'ai pensé à ma belle-mère, à ma belle famille, je leur ai envoyé quelque chose. Donc tout sera transparent. Il y aura l'équilibre à la maison. Pourquoi? Parce que les finances sont bien gérées. Parce qu'il y a la communication. Parce qu'il y a la transparence. Parce qu'il y a l'honnêteté. Tout est transparent. Voyez-vous? C'est bizarre, vraiment, surtout chez nous les Africains, où il n'y a pas de... Les enfants doivent attendre qu'ils atteignent la majorité, 18 ans, un enfant brillant qui a fini ses études secondaires, l'école secondaire et tout, qui doit aller à l'université. Et c'est alors que les parents vont se mettre debout pour commencer à chercher l'argent pour que l'enfant adhère à l'université. Mais c'est pas normal. Vous n'avez pas eu le temps de vous asseoir, d'épargner. Si vous en avez beaucoup, gloire à Dieu. C'est une très bonne chose. S'il y a des affaires qui tournent,
C'est aussi une très bonne chose. Mais il faut penser à l'avenir des enfants. Il faut penser maintenant. Le futur se construit maintenant. Le futur ne se construit pas demain. Ça se construit maintenant. Les bases, c'est maintenant. C'est pas après. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, je crois que nous sommes en train d'avancer dans les profondeurs. C'est pourquoi l'argent mal géré apporte toujours des frustrations dans la famille. Ça brise les couples. L'argent mal géré. Vous allez trouver des couples ou des familles où le monsieur a peur même que sa femme voie son argent parce que si elle a vu qu'il y a 5 € qui est entré dans la maison, il faut que ça finisse pour qu'elle dorme bien. Et il y a des hommes aussi qui sont comme ça. L'argent ne touche pas leurs mains. Ils doivent tout dilapider. Vous voyez, ça, quand l'argent était mal géré, ça va vous frustrer. Parce que quand vous n'avez plus rien, que vous vous regardez comme ça, yeux dans yeux, comme on le dit, dans notre jargon, Abidjan, ça veut dire que ça envoie maintenant des frustrations parce que vous voyez la réalité du manque. Et ça provoque des injures, des palabres, des accusations. Non, c'est à cause de toi que mon argent est fini. Oh, c'est comme ça. Non, tu m'avais prêté l'argent. D'autres même se prêtent. Non, prête-moi 200 $, 200 €, prête-moi 25 000 francs CFA, après je vais te rembourser. Regardez, ils sont dans un foyer où le gaspillage a ruiné leur maison. Ils gèrent mal les finances. Qui vous a dit que l'argent ne peut pas venir à la maison pour dormir? Qu'il faut le dépenser dès qu'il rentre dans la maison. Si vous êtes une femme ou un homme, que vos yeux ne voient pas l'argent, il faut que ça finisse, vous allez voir que la cachetterie va naître et vous allez avoir une mauvaise gestion. Or, pour bien gérer, pour être transparent, ne dépensez pas là où ça ne vaut pas la peine. N'allez pas dépenser parce que l'argent est rentré à la maison. Parce que le salaire est venu, même si vous avez déjà 2 sacs de riz à la maison, toi tu viens encore acheter 4 sacs. C'est quoi? Donc c'est un gaspillage. Regarde dans ton armoire, dans le placard, regarde tes robes et regarde tes sacs. Tu as toutes les grippes de la terre, mais tu es toujours à la mode. Tu veux toujours une mode. Tu veux toujours ressembler aux autres. Tu veux toujours suivre ce qui se passe sur Internet, sur Facebook. Donc, vous gaspillez trop d'argent pour des choses inutiles. Se vêtir, c'est juste pour se protéger. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut acheter quelque chose de nouveau. Et je connais des prédicateurs aussi comme ça, même des pasteurs. Chaque dimanche, il lui faut un nouveau costume. Mais tu n'as pas les moyens de ça. Tu vas devenir un escroc. Tu n'as pas les moyens, tu vas devenir un escroc. Tu ne vis que pour ça. Alors, bien aimé, mal gérer apporte des frustrations. Vous devez vraiment vous conduire comme des sensés, des hommes intelligents, des hommes réfléchis. Maintenant, quand un malheur ou bien un problème surgit dans votre maison dans la nuit et que vous avez gaspillé tout votre argent, qu'est-ce que vous allez faire? Si on vous demande, bon, trouvez 200 € rapidement pour vous aider, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes là pour le gâcher. Vous faites à n'importe quel moment des achats. Vous n'avez même pas, vous ne savez pas à quel moment faire les courses, à quel moment acheter précisément ce que vous devez prendre. Savoir équilibrer les finances est très important. Regardez un peu avec moi comment le tabernacle est géré. Vous allez trouver dans la Bible le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, il y a les priorités, il y a les urgences et les importants. Quelque chose peut être important, mais on n'est pas obligé de l'avoir maintenant. Oui. Donc, nous devons faire attention de bien considérer notre gestion. Parce que si nous manquons d'équilibre, nous allons détruire beaucoup de choses dans notre histoire. C'est pourquoi, regardez, il dit, donnez à César ce qui est à César. On sent bien que, et à Dieu ce qui est à Dieu dans Matthieu 22, 21, les choses sont bien classifiées.
Les choses ne sont pas mélangées. Bon, on a mis Dieu à sa place, on a honoré Dieu par nos dîmes, nos offrandes, et même nos prémices, ou bien ceci, cela. Tout se prépare. Et puis maintenant, on dit, bon, nous avons pris soin, comme maman vient de détailler, la maison, ceci et cela. Bon, à tel moment, il faut qu'on se fasse un peu plaisir. Même si on a des crédits, même si on a des dettes, même si on a des factures, mais à tel moment, quand même, on doit quand même vivre comme un couple. Il y a des couples, par exemple, ils gèrent tellement mal. Vous les demandez à quel moment ils sont allés au restaurant. Ou bien ils sont allés un jour, dit bon, on quitte la maison, on va aller dans une ville, dormir à l'hôtel, s'épanouir un peu. Mais ça n'existe pas, ça fait 15 ans. Ça fait 7 ans. La preuve en est que pour que ton mari t'embrasse ou ta femme t'embrasse, si ce n'est pas au lit, non, c'est pas possible. Parce que quoi, vous êtes dans la frustration à cause de la mauvaise gestion. L'âge de Noé avait 3 marches. L'âge de Noé avait 3 marches, 3 escaliers. Vous voyez? Donc, lorsque vous voulez faire de bonnes dépenses, vous devez voir quelles sont les priorités, les obligations même. Si on n'a pas de courant, on n'a pas d'internet, si on n'a pas d'eau, si on n'a pas de loyer ou bien on n'a pas d'endroit pour dormir, mais on va se foutre dans des problèmes insolubles. C'est pourquoi vous devez vraiment connaître quelles sont vos priorités, donc vos obligations. Après vos obligations, quelles sont vos urgences? Ouais. Et après, quelles sont les choses qui sont importantes? Ça va vous permettre de savoir où on met l'argent. Ça, c'est important, mais bon, on peut le gérer. C'est important de changer, par exemple, les brosses de la maison. Mais bon, c'est important d'avoir beaucoup de savon, bien des nouvelles casseroles, par exemple. C'est toujours important d'avoir des nouveaux verres et des nouvelles cuillères. Mais vous ne voyez pas que ce n'est pas prioritaire. Si votre eau ou votre courant n'est pas payé, ou que l'école des enfants n'est pas payée, vous ne voyez pas que vous devez vraiment bien ordonner, mettez dans un agenda les choses, il faut que tout soit bien classifié. Donc Dieu n'a pas dit d'aller monter dans l'âge comme ça, il dit non, ou bien il faut faire envoler. Il dit non, il y a 3 escaliers, 3 marches. On n'arrive pas dans le lieu très saint si on n'est pas passé par le parvis. Même si tu es le souverain sacrificateur, il n'y a pas 2 portes. Il n'y a même pas une porte pour sortir en cas de danger du lieu très saint. Non, tu passes par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, à chaque étape de notre vie, nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut payer, qu'est-ce qui peut attendre. C'est très important. Je vous dis que c'est très important. Souvent, il y a des gens qui aiment acheter des choses, qui non, on a trop de problèmes, donc il faut payer les choses qui ne sont pas chères. Non, vous pouvez payer des choses coûteuses, des affaires, des habits même qui coûtent, parce que vous savez que ces chaussures-là, ces sacs peuvent durer dans le temps. Ça tombe les soldes. Oui, ouais, donc il faut savoir vraiment gérer les choses dans le temps. Une gestion ordonnée, comme je vous l'ai dit. Ainsi, l'âge de Noé avait 3 escaliers. C'est bien ordonné. Le lion avait sa cage, même dans l'âge. Tout était bien ajusté. Donc, bien aimé, cela va nous éviter des déboires, des discussions, unité jusqu'à peut-être 1 h, 2 h du matin, vous voyez des familles, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et ils sont dans des problèmes vraiment importants. Les priorités n'ont pas été prises en compte. Les urgences ont été jetées. Maintenant, les importants, les cravates ont pris la place de la nourriture. Et voici comment on peut se foutre dans des problèmes difficiles. Et ça fera que la musique va mal sonner dans la maison. Oui, les notes ne seront pas vraies. À la place du do, tu mettras le ré. À la place du sol, tu mettras le do. Pourquoi? Parce que vous avez mis la charrue avant les bœufs.
Bien-aimé, je vais vous parler aussi de quelque chose qui fait que il n'y a pas d'épanouissement dans un couple. C'est la cupidité. Il ne faut pas être avare. L'avarice est un signe de pauvreté. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se faire plaisir. Ils ne voient que toujours les problèmes à régler dans la maison. Ça, c'est une mauvaise manière de comprendre les finances. Pour eux, l'argent, c'est là pour régler les problèmes seulement. Non. Tu ne peux même pas te faire plaisir un peu. Ouais. Et, ma femme est âgée. Mais ça fait 6 mois, tu m'avais demandé un sac. J'ai acheté un sac cher pour toi. Et tu veux encore un sac après 6 mois. Ouais. Donc, tu as un problème. La cupidité fait que tu vérifies même les sacs. La cupidité, je connais un monsieur qui vérifie même le nombre des viandes dans la sauce. Il sait qu'il y a 20 morceaux et ça doit lui prendre 4 jours. On ne mange pas comme ça les morceaux de viande chez lui sans réfléchir, comme on le sait souvent dans beaucoup de maisons en Afrique, sans réfléchir. Non, chez lui, s'il pouvait compter les grains de riz, il allait compter. Mais après avoir fini de manger, il va te montrer, regarde comment tu as gaspillé le repas. Hein? Tu as versé le riz sur la table. Pourquoi? Hein? Tout ce qui sort de ta bouche, pour lui, c'est à vérifier. C'est un cupide. La cupidité va détruire votre vie. Ne soyez pas là tous les jours pour parler des problèmes des finances. L'argent, on n'a pas l'argent. Il faut régler telle facture. Il faut régler tel problème. Oh, c'est un signe d'avarice. Donc, ça fait que tu ne peux pas donner pour faire du bien. Tu ne peux pas faire plaisir à ta femme. Tu ne peux pas faire plaisir à tes enfants. Tu ne peux pas faire plaisir à ton mari. Tout tourne autour de la cupidité. Regardez ce que donne la cupidité dans la Bible. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 26. Celui qui retient le blé. Celui qui retient le blé. Celui qui ne veut pas dépenser. Celui qui ne veut pas... celui qui ne veut pas relâcher le blé. Proverbe 11, verset 26. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Donc, celui qui ne veut pas libérer le blé, celui qui ne veut pas libérer l'argent, celui qui ne veut pas donner, partager, apprendre à dépenser, la Bible nous dit clairement qu'il est maudit du peuple. Et c'est pourquoi, si vous mettez à la tête d'un pays un chef d'État avare, mais vous allez souffrir. Il contrôle jusqu'à dans la bouche de celui qui trie l'arachide. Mais non, bien aimé, la cupidité est un danger pour les couples. Trop avare. Tout ce que tu donnes comme argent, tu l'écris quelque part. Il te donne 15 €, tu écris dans un cahier. Et il t'avait donné 22 € la semaine passée, non? Tu écris. Mais ça, c'est le comportement d'un avare. C'est un fils de Nabal. Nabal était un homme très avare où il ne pouvait même pas partager même sa nourriture. Faire du bien. Sortez de l'avarice. J'aurai le temps de parler de ça en profondeur. Regardez un homme comme Laban, c'était un avare. Il changeait tous les jours le salaire de Jacob. Les avares, ils veulent tout pour eux-mêmes, ils veulent seulement garder. Ça est là, eux-mêmes, ils ne jouissent même pas de ça. Un homme avare, il ne jouit même pas de l'argent. Mais la maison, que tu ne veux pas qu'on achète un fauteuil cher pour mettre dedans, mais tu pouvais t'asseoir sur un tabouret simple. Mais, bien aimé, moi je ne comprends pas pourquoi l'argent là va te laisser là, tu vas laisser ça là pour mourir. Tu as peur de dépenser, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait redouter? Qu'est-ce qui t'effraie quand tu fais sortir l'argent? Pourquoi s'accompagner toujours de paroles ou de murmures? Un avare, tout ce qu'il dépense, il doit parler dessus. Oh, il y a déjà du pain. Il y a 2 pains à la maison, tu dois encore ajouter 2 autres pains. Parce qu'il doit compter ses pièces. Il vérifie même le pain, les pièces. Or, la nourriture, si c'est beaucoup à la maison, c'est pas mauvais. Ça peut venir en aide au jour de la détresse. Alors, bien-aimés, je vous en supplie, sortez
de la pauvreté, de l'avarice. Sortez de ça. Parce que ça va vous détruire et décapiter vos finances. Ça va vous nuire. L'avare est un idolâtre. Parce que la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Or, si vous êtes des idolâtres, le diable viendra donc faire maison chez vous. Il sera votre partenaire. Et c'est à cause de cette cupidité qu'il y a des couples chrétiens mais qui ne payent pas les dîmes. Ils jouent aux Ananias et Saphira. Ils trompent Dieu, ils jouent avec Dieu. Ils reçoivent la parole, mais ils ne participent pas à la vie de la communauté où ils sont, où ils prient, où ils élèvent Dieu, où ils se sont même mariés, pour certains. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite donc à revenir à la parole de Dieu et sortez de cette avarice, sortez de cette cupidité. Parce que le cupide, il prend tout pour lui-même, comme Judas. Judas était un avare. Oh, on ne doit pas donner ça à Jésus, on doit prendre le pauvre. Non, c'était pour lui-même. Un homme qui est cupide, c'est un égoïste. Si c'est pour dépenser sur lui, il sera tout de suite content. Mais si c'est pour sa femme, ses enfants, c'est pour quelqu'un d'autre, non, il faut qu'il ait une parole dessus. Donc, on ne peut pas enlever 1000 € devant lui pour offrir à quelqu'un. Mais il va tomber malade. Il va te montrer toutes les factures de la maison. Il va te montrer les engagements. Non, 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 non. Bien-aimés, sortez de la cupidité. Voici ce que je voulais ajouter à cette parole. Oui. Oui, sortez de la cupidité, c'est très important. Mais un couple qui a une vision, pense à aller loin, doit penser aussi aux pauvres. C'est très important aussi. Pensez aux pauvres. Pensez aux nécessiteux. Pensez à ceux qui ont besoin, qui sont vraiment dans le besoin. Parce que la Bible dit dans Proverbe 28, verset 27, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Donc celui qui ferme les yeux est chargé de quoi? De malédiction. Quelqu'un qui souffre, il y a plusieurs personnes qui souffrent actuellement, les clochards, il y a d'autres qui sont dans des pays où il y a la guerre actuellement, il y a Covid-19, il y a des femmes qui sont violées, par exemple en RDC, à Goma, à Kivu, donc qui sont dans des situations difficiles. Si au moins vous êtes un couple, vous avez vraiment un cœur et votre cœur est vraiment, vous avez placé votre cœur sur l'autel de Dieu et que tout ce qui vous appartient à Dieu. L'argent, n'est-ce pas, l'argent n'est rien pour vous parce qu'aucune personne quittera cette terre montera au ciel avec l'argent ou avec les biens de ce monde, avec le matériel. Personne ne montera vers le Père avec le matériel. Ça n'existe pas. Nous allons tout laisser sur la terre. Mais si au moins un couple qui a une vision, un couple réfléchi, doit penser aussi aux pauvres, doit penser aussi aux nécessiteux, doit penser aux orphelins, doit penser aux veuves, doit penser aussi à ceux qui manquent. Mais toi, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que père de la famille, conscient, je dis bien conscient, qui se dit que au moins mes enfants ont eu quand même quelque chose à manger, mes enfants ont quand même eu quelque chose à manger, ont quand même eu quelque chose, ils ont quand même mis quelque chose sous la dent. Mais il y a certains enfants qui n'ont rien, qui sont les orphelins, qui souffrent en Afrique par-ci, par-là. Même ici, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Mais est-ce que il y a certaines personnes qui pensent au moins, un couple chrétien, qui pense au moins, qui a un cœur de Dieu, un cœur de donner, un cœur d'aider les autres aussi. Il y a des pauvres. Est-ce que je peux au moins aller donner à ceux qui manquent? Je peux au moins ouvrir mes yeux à ceux qui manquent. La Bible dit que, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction, vous voyez? Il y a la malédiction chez vous à la maison parce que vous ne pensez même pas aux autres. Vous ne pensez même pas aux nécessiteux. Vous ne pensez même pas à ceux qui manquent. Vous ne pensez même pas à ceux qui n'ont même pas de quoi manger. Vous ne pensez même pas à ceux qui n'ont même pas de quoi se vêtir. Vous ne pensez même pas à ceux qui n'ont même pas d'abri, qui sont des SDF, sans domicile fixe,
surtout ici en Europe, les gens sont devenus tellement égoïstes qu'ils n'ont plus de cœur. Ils ont maintenant un cœur de pierre. La malédiction, je vois à la maison. Vous éduquez vos enfants, vous ne comprenez pas, pouf, les enfants ne travaillent plus bien à l'école. Ah, pouf, ah, j'ai un cancer de sein. Il y a deux personnes qui réfléchissent, mais d'où vient ce cancer de sein? Je ne comprends pas, j'ai le cancer de l'utérus. Mais tu ne sais pas parce que tu as l'argent sur ton compte. Tu gagnes 3 000 euros, 4 000 euros, tu es médecin, tu es indépendant, 5 000 euros sur ton compte, tu mourras aujourd'hui. Tu feras quoi avec cet argent? Tu ne monteras pas au ciel avec cet argent. Cet argent va rester. Entre-temps, il y a deux personnes qui souffrent. Et un beau matin, tu vas à l'hôpital et on te dit carrément, on te colle carrément un cancer de sein, un cancer de l'utérus. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais je ne comprends pas. Oh, homme de Dieu, il faut prier pour moi là, je ne comprends pas. Mais j'ai un cancer de sein, j'ai un cancer de l'utérus, j'ai un cancer de la gorge. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. La Bible le dit. Que lorsqu'on ferme les yeux, ça entraîne quoi? La malédiction. La malédiction à la maison. Mais matin, midi, soir, on jeûne, on prie, on lit la Bible, on médite la parole. Mais comment méditons-nous cette parole? La Bible dit qu'il y a la malédiction qui sera chez vous à la maison. Parce qu'il y a une veuve, ou un veuf, qui n'a rien, qui souffre. En lui, il y a l'Esprit de Dieu. C'est un humain comme toi. Tu es créé à l'image de Dieu comme lui. Mais qui souffre quelque part. Qui veut t'être aidé, mais tu as les moyens. Tu n'arrives même pas à aider ton prochain. Quelqu'un qui souffre. Mais on a quel cœur? Quel cœur? Un clochard. Surtout quand on va à la porte de Namur. Ici à Bruxelles, il y a des gens qui souffrent. Qui n'ont même pas de quoi manger. Des fois, ils demandent 1 euro, 5 euros, 3 euros, 2 euros. Ils disent, ben, ici on est en Europe, hein, ben, de toute façon, tout le monde a son revenu. Hein. Mais tout le monde a son revenu. Vous êtes sûr, vous avez bien vérifié les choses. Peut-être que bon, c'est ce que le journal nous dit, c'est ce qu'on lit. Mais c'est pas la réalité. Les gens souffrent. Les gens n'ont pas à manger. Donc, il faut penser aussi aux malheureux. Il faut penser aux pauvres. Il faut penser, n'est-ce pas, aux nécessiteux. C'est très important. Pourquoi? La Bible nous dit aussi dans Luc 12, 15 à 21, vous aurez le temps de lire ça. Ça parle d'un homme avare. Il avait tout. Il prend Jésus comme étant le notaire. C'est lui le notaire qui doit partager les biens, non? Et la Bible nous dit... Le verset que j'aime beaucoup, dans cette portion des Écritures, Luc 12. Luc 12, verset 15 à 21. Le verset 21 nous dit ceci. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui amasse les trésors pour lui-même. Tu travailles, tu as 2 boulots. Tu as un bon salaire et tout. Tu amasses, tu achètes une nouvelle voiture, des maisons. Tu as les chaussures de marque, les habits, tout ce qui est vestimentaire de marque et tout. Ta valise est bourrée, la garde-robe bourrée. Il n'y a même plus de place. Tu fais qu'amasser les trésors de ce monde. Tu penses encore acheter une nouvelle maison. Tu penses encore acheter une nouvelle voiture. Oh Seigneur Jésus. Mais la Bible nous dit ici que ce genre de personne n'est pas riche pour Dieu. Tu penses au matériel, mais tu ne penses pas à ton âme. Donc c'était un homme qui avait les caractéristiques. C'était un riche homme. Il était égoïste. Il était auto-centré. Il pensait qu'à lui-même, égoïste. Tu penses qu'à toi-même, tu ne penses pas aux autres. Mais tu gères mal ton argent. Dieu n'a même pas de part dans ton argent. Ton prochain n'a même pas de part dans ton argent. Puisque la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes aussi, tu dois aimer ton prochain. Donc c'est un problème de cœur. C'est un problème intérieur. Ce n'est pas un problème extérieur. Cet homme a oublié les nécessiteux. Il a oublié le Seigneur. Sa richesse n'était pas pour Dieu.
il adorait sa richesse. C'est-à-dire qu'il avait l'idolâtrie en lui. Comme Colossiens 3:5 le dit. Paul l'a dit, il a enchéri la cupidité. Est une idolâtrie. Il a rajouté que la cupidité est une idolâtrie. C'est vraiment une idolâtrie. Tu es tellement cupide, tu penses qu'à toi. Tu ne penses pas aux autres. Comme cet homme riche. Il ne pensait même pas à son âme. Mais Dieu lui dit, Jésus lui dit, ce soir même, je viens récupérer ton âme. Je prends ton âme. Mais imaginez-vous, à quoi sert de gagner ce monde, d'être cupide, d'être égoïste, d'être avare? Et puis tu ne te poses même pas la question, où ira mon âme plus tard? Où passerai-je mon éternité? Où ira ton âme? Si tu es lié à la cupidité, tu es lié à l'idolâtrie, où passera ton âme? Où passera ton âme? L'unique chose qui est de la valeur dans notre vie, c'est notre âme. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le matériel. Lorsqu'un homme a compris que ce n'est pas le matériel, il garde son âme jalousement. Il voit l'intérêt du royaume. Il voit l'intérêt de Dieu. Il voit l'intérêt de son prochain. Il voit l'intérêt de l'avancement du royaume. Il se dit, après ça, mon âme, où iras-tu? Donc, focalisons-nous sur l'essentiel. Focalisons-nous sur le subtil. Focalisons-nous sur Dieu. Focalisons-nous sur nos prochains. Focalisons-nous à garder précieusement notre âme. Parce que c'est avec ça, c'est avec notre âme que nous nous présenterons devant le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, vraiment, cette soirée, je crois que ça sera la première partie aujourd'hui. Et le mercredi prochain, sur la famille, toujours, nous allons continuer cet enseignement parce que nous devons toucher aussi, parler de la gloire et tout ça. Donc, bien aimé, vous êtes une famille. Vous devez vraiment apprendre à gérer selon Dieu. Vous devez gérer avec l'intelligence que Dieu vous a donnée. Vous devez gérer. Quand il devait gérer Israël, il a demandé la sagesse à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il donne à tous, sans même se retenir. Je te prie, bien-aimé, de pouvoir vraiment, avec ton épouse, prendre quelque chose dans ses paroles et changer votre manière de voir. Et arrêter de ne penser qu'à vous. Parce que à la fin, il y a la malédiction dedans. C'est pourquoi je vous prie. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. Donc, tous ceux qui savent gérer les finances, mais selon la manière de la parole, la manière de Dieu, ils sont vraiment au bénéfice de la richesse, de la bénédiction, de la prospérité. Dieu leur donne encore avec confiance de réussir. Ils ne sont pas des escrocs comme Laban, des profiteurs des autres. Oui, vous ne devez pas être un couple qui est avare parce que ça va vous causer trop de préjudice avec Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, en allant donc à la fin, je vais prier parce que je crois qu'on a beaucoup bu ce soir. C'est beaucoup désaltéré. Notre âme s'est bien nourrie et nous croyons que ces choses-là porteront du fruit dans notre vie. Je vais prier, donc nous allons prier avec vous. Nous allons prier tout à l'heure. Et puis le vendredi, je crois, Fenêtre ouverte est toujours là pour écouter la parole de Dieu. Et le vendredi, nous croyons que nous serons bénis encore avec maman ce vendredi. Alors, bien-aimés, si vous êtes un couple, attrapez-vous les mains là-bas et nous allons prier. Alléluia. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons te rendre grâce pour tous ceux qui nous ont entendus, pour ces familles, ces foyers, ces couples, oh Dieu, qui ont des problèmes pour une bonne gestion, qui met la charrue avant le bœuf. Seigneur, ces couples, oh Dieu, qui ne savent pas te servir avec le bien, qui ne savent pas donner, oui Seigneur, qui ne pensent à eux. Seigneur, nous te prions, en fait que les couples soient guéris, qu'ils soient transparents
dans leur gestion, qu'ils soient honnêtes, qu'ils se disent la vérité, qu'ils soient ouverts et que tout ce que nous avons pu partager, oh Dieu, soit vu comme un trésor dans le royaume. Que cela bénisse les familles, bénisse les couples, bénisse les maisons, bénisse, oh Dieu, les unions. Nous te le demandons. Exauce donc notre prière pour ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, le Seigneur vous bénisse et passez une bonne soirée et nous serons ensemble le mercredi pour la vie des familles encore et le vendredi d'après-demain, nous serons ici encore à fenêtre ouverte. Soyez bénis. Soyez bénis. Ciao, à ciao. vendredi. Oui, à vendredi, la grâce soit sur vous.